Avoir des chevilles rigides va littéralement vous empêcher d'avoir un corps qui est véritablement fonctionnel et ça va également augmenter votre risque de blessure. Raison pour laquelle dans cette vidéo, avec les études à l'appui, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et comment vous pouvez vous en sortir grâce aux meilleurs exercices afin de développer un corps qui est extrêmement fort et fonctionnel. Alors le premier point que je souhaite aborder, c'est qu'une méta-analyse de Lima et Hall nous explique que le fait d'être limité en dorsiflexion, alors la dorsiflexion, si ça c'est mon pied, ça c'est mon tibia, la dorsiflexion est votre capacité à rapprocher votre pied de votre tibia ou votre tibia de votre pied. Et justement, cette méta-analyse nous montre qu'à partir du moment où on est limité par rapport à cet angle-là, eh ben, c'est directement corrélé avec une augmentation du valgus dynamique au niveau des genoux. Et donc, une conclusion qu'on peut potentiellement tirer, c'est que avoir une dorsiflexion limitée de la cheville peut entraîner une compensation au niveau de l'articulation du genou lors de mouvements, par exemple, de squat, d'atterrissage, etc. Ce qui va réduire la surface disponible pour dissiper la force au niveau du genou, ce qui va mettre plus de stress au niveau du côté latéral de l'articulation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire un squat à une jambe, sauf que vous perdez l'équilibre, vous tombez en arrière, ou vous n'arrivez tout simplement pas à monter? Et en fait, la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'arrivez pas à placer votre poids au niveau de votre pied. C'est-à-dire que votre base de support n'est pas suffisamment stable, ce qui vous fait perdre l'équilibre et ce qui vous empêche de pouvoir remonter lors du mouvement. Et en fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir une base qui est suffisamment stable, c'est parce que vous n'arrivez pas à ramener votre tibia et votre genou suffisamment en avant pour avoir cette base solide. Et on arrive justement à ramener notre tibia et notre genou en avant en ayant une bonne dorsiflexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre dorsiflexion est limitée, bonne chance de bien squatter. Vous avez littéralement aucune chance de bien squatter si votre dorsiflexion est limitée. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, la mobilité au niveau du genou, la mobilité au niveau des hanches, etc. Mais la dorsiflexion, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement important. Donc à partir du moment où vous voulez une démarche fonctionnelle avec votre corps, être capable de bien courir, de pouvoir bien sauter, atterrir, etc., eh bien vous devez avoir une excellente dorsiflexion. Donc comment on va faire pour justement y arriver? Je vais vous proposer trois types d'exercices. Premier type d'exercice que vous pouvez mettre en place, c'est simplement rester souvent en position de squat complet. Parce que cette position de squat complet va nous permettre d'avoir cette triple flexion. Flexion au niveau des chevilles, flexion au niveau des genoux, flexion au niveau des hanches. Et donc ça va vraiment nous permettre d'avoir une excellente mobilité en squat qui va nous aider pour littéralement tous les autres mouvements qu'on peut potentiellement faire avec nos jambes. Et donc là, il ne faut pas simplement voir les choses en termes d'entraînement, mais simplement en termes de mouvement. C'est-à-dire que la position de squat complet, avant d'être un exercice qu'on peut utiliser à différentes fins, à destination de différentes performances, eh ben, c'est la position naturelle de repos de l'homme. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être suffisamment longtemps dans ces positions, littéralement tous les jours. Vous attendez le bus, position de squat complet. Vous êtes dans le métro, position de squat complet. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. Vous regardez une série, position de squat complet. Ce qui va vous permettre vraiment de développer à la fois la force et la mobilité dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avoir suffisamment de dorsiflexion. Parce que c'est bien important d'avoir la force et la mobilité. La deuxième chose que je peux vous conseiller de faire, c'est travailler directement sur votre mobilité par rapport à la dorsiflexion. Par rapport à ça, il y a un exercice génial que vous pouvez faire, c'est le Fisherman Stretch. Le Fisherman Stretch, simplement l'exercice où on va aller activement, grâce à la force de nos muscles, au maximum de notre amplitude en termes de dorsiflexion et on va poser un poids sur notre genou afin d'avoir une résistance externe qui va nous permettre d'atteindre une plus grande amplitude qu'on aurait pu avoir en temps normal sans utiliser de poids. Et donc là, c'est vraiment un exercice qu'on va faire par exemple 3 à 5 séries de 30 à 60 secondes et qu'on va faire, imaginons, 2-3 fois dans la semaine. Ça va vraiment nous permettre d'avoir cette amplitude-là. Autre chose qu'on peut faire parallèlement à ça, c'est de bien étirer nos mollets. Parce que si nos mollets ne sont pas suffisamment étirés, eh ben, nos mollets vont limiter notre dorsiflexion. Donc, ce qui nous prouve bien qu'à partir du moment où vous débloquez une articulation, eh bien, généralement, il faut s'intéresser à ce qui se passe au-dessus de cette articulation, également en dessous de cette articulation, c'est-à-dire le pied en tant que tel. Et dernière chose que vous pouvez faire, c'est créer suffisamment de force justement au niveau de ces fléchisseurs de la cheville pour que non seulement vous puissiez avoir l'amplitude nécessaire pour pouvoir bouger, mais que vous ayez également la force nécessaire pour pouvoir utiliser cette amplitude dans différents scénarios chaotiques qui vont correspondre à la réalité sportive à laquelle nous sommes toujours confrontés. C'est-à-dire c'est toujours un chaos total. Et donc ça, c'est le type d'exercice que vous pouvez mettre en place 2 à 3 fois par semaine et vous allez avoir d'excellents résultats.
c'est tout pour cette vidéo. Dernièrement, c'est un programme qui parle vraiment de force et de mobilité au niveau de vos jambes. Mais est-ce que je parle au niveau de vos jambes? Eh bien, je parle vraiment aussi au niveau de vos hanches. Je vous parle vraiment d'avoir une démarche fonctionnelle de force et de souplesse qui est vraiment liée à des performances précises. Est-ce que vous êtes capable de courir rapidement? Est-ce que vous êtes capable de sauter loin, de sauter haut avec précision? Est-ce que vous avez suffisamment de mobilité pour effectuer des mouvements compliqués au niveau de vos jambes? Ça, c'est vraiment cette démarche de force organique qui m'intéresse. Et si ça vous intéresse aussi, ben, j'ai un programme que vous pouvez suivre vraiment pendant longtemps. C'est sur mon site qui s'appelle Jambes en bambou. Et donc voilà, c'est tout. C'est le premier dans l'inscription et passez une bonne journée. Bye.